Ah, bonjour Michel, c'est Thierry mon prénom. Bonjour Thierry Luban. 5SYM. Alors ce 31e salon radio amateur, c'est une tradition annuelle ? Alors oui, depuis maintenant 31 ans. D'ailleurs, je tiens à en profiter pour remercier la ville de Monteux, la municipalité, de nous accueillir dans la ville et tous les membres qui nous ont aidés à faire cette fête, et aussi France Bleu Vaucluse qui nous aide bien. Alors donc c'est une réunion qui a lieu toutes les années depuis 31 ans. À l'origine elle se faisait à Avignon, place Saint-Bénézé. Elle a évolué, elle est passée par Alten-les-Palus, et maintenant du fait qu'elle est devenue un peu plus grande, depuis à peu près 8-9 ans, on l'a fait à Monteux, à la salle du Château d'Eau, puisque la salle est un peu plus grande et grâce à la mairie de Monteux, bien sûr. Alors les radios amateurs, c'est un équipement souvent assez sophistiqué. Ce sont de grandes antennes au-dessus d'un petit cabanon. Enfin, c'est un peu les images d'Épinal, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans un salon radio amateur ? Tout le monde amène son matériel ? Alors oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent. D'abord, c'est une grosse fête. C'est un mélange de réunions de copains qui se contactent à travers la France et l'Europe, qui profitent de se rejoindre, de manger au restaurant. Ils en profitent bien sûr, d'amener des réalisations qu'ils ont faites, d'amener des photos, d'échanger des idées, de présenter des radio-clubs, c'est-à-dire des petites associations, des petites structures dans différentes villes ou dans différentes par exemple l'administration. Il y a des radio-clubs chez les électriciens gaziers, les agents de la SNCF, des radio-clubs dans le militaire. Donc toutes ces associations, enfin pas toutes, mais une partie viennent, exposent et profitent de montrer leurs projets pour faire une réunion et développer une force pour que des projets aboutissent. Voilà. Quel type de projet on peut avoir ? Alors en ce moment, les projets qui sont finis, bien sûr depuis longtemps, c'est les relais. On a des relais phonies, des relais où on parle. On a 2 relais phonies dans la région. On a un relais sur le Ventoux, dans la grande tour que vous voyez au Ventoux. On a un accès privilégié. Et dedans, on a donc un émetteur télé qui retransmet de la vidéo et l'audio. Et grâce à ce relais, des gens de la région qui va dans un panel qui couvre environ de Nîmes jusqu'à Orange, la vallée du Rhône, vous voyez, Avignon, les gens peuvent communiquer en se voyant à travers un émetteur télé et en parlant. Voilà. Mais est-ce que l'Internet n'a pas, donné un coup aux radios amateurs ? Ben non, parce que, en fin de compte, les gens qui utilisent Internet, c'est très bien, c'est un besoin que déjà il y avait un besoin depuis des années à communiquer à longue distance très facilement. Nous, on utilise des moyens, on ne dépend pas de lignes téléphoniques, on ne dépend pas d'abonnement, on dépend de nous-mêmes, c'est-à-dire on monte une antenne, on monte une station. Grâce à ce système, on peut communiquer avec une autre station qui peut être partout dans le monde. Il peut y avoir une coupure de courant, il pourrait y avoir, j'exagère un peu, mais on peut être coupé du monde, avoir un groupe électrogène, des panneaux solaires, un émetteur, une antenne, et on n'est plus isolé. Internet demande minimum une liaison satellite, du courant, un abonnement. Nous non, on est indépendant si on veut. Mais on se sert d'Internet pour s'échanger des fichiers de techniques, comme tout le monde, avoir des blogs, avoir des sites, pour pouvoir faire partager à des gens qui veulent rentrer en communication avec des radioamateurs. Alors vous-même, vous êtes radioamateur, quels sont vos correspondants les plus lointains ? Le plus lointain, j'ai fait l'Amérique, c'est courant, Oui. C'est courant. Donc l'Amérique, l'Europe, la France, bien la France c'est du journalier, mais il n'y a rien d'extraordinaire en radioamateur de contacter un Américain, un Japonais, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Voilà donc pour ce 31e salon radio amateur, c'est jusqu'à 18h. L'entrée est libre ? Alors l'entrée, elle est de 4 €, elle est gratuite pour les femmes, les YL et les enfants. Elle donne droit aussi à une tombola. Le ticket donne droit à une tombola où il y a un petit émetteur-récepteur et divers accessoires à gagner. Ah ben on peut commencer comme ça par se faire la main, quoi. Oh oui, mais on peut commencer à devenir radioamateur avec
150 €, même moins, en achetant du matériel. Il faut être passionné de technique et aimer un petit peu la communication, et puis après ça va tout seul, on est vite piqué du virus. Eh bien, merci beaucoup, et puis bon salon, c'est le 31e du nom, donc ça se passe dans la salle du Château d'Eau à Monteux, et c'est jusqu'à 18h. Bon après-midi, et j'espère que la réception est bonne. Impeccable, 5/5, merci. Merci, à très bientôt. Au revoir.